Mesdames et messieurs, bonsoir à la une de l'actualité dans nos régions. Journée de redevabilité entre responsables de la CNTB et militants à la base. La Confédération nationale des travailleurs du Burkina tient ainsi sa 13e rencontre ordinaire. 2 jours de travaux pour passer en revue les actions menées au cours des 4 dernières années, mais aussi envisager des perspectives pour le mandat prochain. Des précisions dans ce journal. Eux, ils sont à l'école des techniques chinoises de la culture du Mil. Une cinquantaine d'agents d'agriculture venus de 9 régions agricoles du pays prennent connaissance des techniques de production du mil perlé, la gestion des nuisibles et de l'eau dans les parcelles. Objectif, améliorer le rendement de ces céréales au profit des agriculteurs burkinabés. Images et commentaires dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous suivre. La CNTB au cœur de l'action syndicale et des enjeux de l'extension de la protection sociale au Burkina Faso. Voilà la thématique au cœur du 13e congrès ordinaire de la Confédération nationale des travailleurs du Burkina. 2 jours d'échanges et de réflexion sur les mouvements syndicaux et les actions menées au cours des 4 dernières années. Salifou Belem, Caroline Ouaré. C'est avant tout un moment de retrouvailles. Le représentant du ministre en charge de la fonction publique, le président du Haut Conseil du dialogue social, les représentants des diverses formations syndicales du Burkina et d'ailleurs. Moment aussi de redevabilité des premiers responsables de la CNTB envers les militants. Le contexte sécuritaire et sanitaire est indexé comme élément ralentisseur de l'action de la CNTB sur les 4 dernières années. Une des raisons pour lesquelles la Confédération appelle à une extension de la couverture sociale à toutes les couches des travailleurs. Le 13e congrès ordinaire de notre organisation est invité à réfléchir sur le thème « La CNTB au cœur de l'action syndicale et des enjeux de l'extension de la protection sociale au Burkina Faso » afin de définir une stratégie syndicale basée sur des valeurs qui sont entre autres la solidarité, la démocratie et la justice sociale pour les 4 prochaines années. De capitaliser les acquis du mandat finissant et de jeter les bases pour des innovations structurelles d'une CNTB plus forte et conquérante pour la promotion de l'extension de la protection sociale au Burkina Faso. Créée en 1949, la CNTB se fixe pour ambition la défense et la préservation des intérêts matériels et moraux des travailleurs. 7 décennies plus tard, la Confédération se veut toujours aussi proche de son ambition de départ. Le ministère de l'Agriculture, plus que jamais résolu pour la modernisation des exploitations agricoles au Burkina Faso. Une modernisation qui passe par la formation des acteurs sur l'utilisation des tracteurs. Pour ce faire, ils sont une vingtaine d'artisans de maintenance de motoculteurs à voir leur capacité renforcée. Des artisans qui reçoivent ainsi des kits de maintenance. L'ambition affichée par le département en charge de l'agriculture fait du mot d'ordre zéro motoculteur sur cale dans les campagnes burkinabées une réalité. On en sait davantage avec Adama Giti, Awa Minungu et Amadou Marcelto. Ils sont une vingtaine d'artisans de maintenance de motoculteurs à bénéficier d'un renforcement de capacité dans un centre en Côte d'Ivoire. Et pour leur permettre d'être plus opérationnels, ils reçoivent ici des kits de maintenance contenant chacun plus de 100 outils de travail. C'est dans cette dynamique-là qu'au niveau du ministère de l'Agriculture, nous avons un programme de renforcement de la mécanisation qui est la cheville ouvrière dans cette dynamique pour nous permettre effectivement de pouvoir avoir des motoculteurs vraiment qui se comportent bien et qui vont fonctionner dans la durabilité et permettre un renouvellement sûr. Ce dont va permettre le renforcement du maillon de la maintenance pour le compte du ministère en charge de l'agriculture, ce qui constitue une opportunité pour les bénéficiaires. On avait du matériel qu'on travaillait avec, mais vu l'état de nos matériels, elle est trop ancienne. Avec le nouveau matériel que nous avons eu, ça va beaucoup nous aider dans les tâches. Ces kits de maintenance ont coûté au département de Salifou Ouedraogo plus de 9 millions de francs CFA. Aux artisans, il est demandé de faire preuve de professionnalisme dans la gestion de ces kits en vue d'atteindre l'objectif zéro motoculteur sur cale. C'est une réponse à un besoin exprimé par les maraîchères de Ouagadougou. La commune de Ouagadougou et son partenaire, l'ONG italienne Mani TC, offre des kits agricoles à 200 femmes d'une valeur de 15 millions de francs CFA. Ce lot de matériel se compose de 50 motopompes et divers autres kits. Du matériel de travail qui vient ainsi contribuer à l'amélioration des conditions de vie et de travail de ces femmes maraîchères. Vincent Tchandrebego, Kuala Nebie, Saïba Nichema.
Du matériel agricole au profit des femmes maraîchères de la commune de Ouagadougou. Après leur formation technique sur la production maraîchère, c'est au total 201 femmes du domaine qui bénéficient de la commune de Ouagadougou 50 motopompes et divers kits agricoles. Un don qui vient répondre aux besoins de ces femmes de la culture maraîchère. Nous sommes très contentes. Nous avons reçu un grand don que nous ne pouvions pas acquérir nous-mêmes. La mairie nous a grandement aidés avec des motopompes, des tuyaux d'arrosage, des brouettes et bien d'autres matériels. Nous avons pensé faire un geste à leur endroit avec du matériel d'appui qui vont les permettre d'améliorer leur agriculture périurbaine. D'une valeur de 15 millions de francs CFA, c'est l'ONG italienne MANETC qui a financé l'acquisition de ce matériel. Et cela en vue de contribuer à l'amélioration des conditions de vie et de travail de ces femmes maraîchères de la commune de Ouagadougou. C'est un petit cadeau, c'est un petit geste, mais qui va changer un peu la vie de nos maraîchicultrices qui chaque jour, comme on disait, se lèvent très tôt le matin pour pouvoir répondre aux besoins de leur famille et de nos familles aussi. C'est une nécessité pour le Parlement, au-delà du contrôle de l'action du gouvernement, de voir aussi pour encourager ces acteurs et l'ensemble des structures. L'agriculture maraîchère périurbaine occupe une bonne partie de la population ouagalaise. Selon les statistiques de la mairie, plus de 31 000 personnes exercent cette activité, dont plus de 60% de femmes que la mairie de Ouagadougou et son partenaire veut soutenir à travers ce don de matériel. Dans l'actualité ce soir, une cinquantaine d'agents d'agriculture à l'école des techniques de production du mil. C'est une formation qui vise au renforcement du secteur sémencier du mil et à la vulgarisation des différentes techniques de culture chinoise. La session est organisée par le programme de coopération agricole au Burkina Faso et la République populaire de Chine à travers le projet d'assistance pour la démonstration du mil. On en sait davantage avec Salif Belem, Frédéric Tansamba et Oumar Zombre. C'est une formation qui allie théorie et pratique. Les participants reçoivent depuis cette salle des connaissances sur la théorie générale de la sélection du mil, la production de semences du mil perlé, la gestion des nuisibles et les techniques de gestion de l'eau dans les parcelles. Les agents de l'agriculture s'approprieront également la technique de culture chinoise, l'utilisation des machines agricoles et l'entretien des parcelles sémencières. La particularité de ces techniques, ça porte sur plusieurs aspects. Tout d'abord, la densité de culture, de semis, l'espacement des plants, le cycle de croissance, ainsi que la gestion des champs. Tout ça, c'est différent. Donc, il faut appliquer des technologies différentes aussi. Pour de meilleurs rendements agricoles, une année après la mise en place du programme de coopération agricole Burkina Faso, République populaire de Chine, le directeur général de la production végétale se réjouit des résultats engrangés. Il s'agit maintenant de continuer donc, avec la recherche qu'il mène pour introduire également la variété que nous appelons le mil chinois qui, chez eux là-bas, a un potentiel de 12 tonnes à l'hectare. À terme, le projet d'assistance technique pour la démonstration du mil va contribuer à la vulgarisation des techniques de production et à l'amélioration du rendement du mil pour les participants venus des 9 régions agricoles du Burkina Faso. Protection des écosystèmes forestiers au Burkina Faso, le ministère de l'Énergie, de l'Économie verte et du Changement climatique et le projet PONASI, désormais liés par un partenariat. C'est une convention pour mieux sécuriser et protéger ce complexe écologique constitué du parc de Pau, du range de gibier de Nazenga et de la forêt classée de la Sicile. L'objectif affiché selon les deux parties, réduire la vulnérabilité de ce complexe sur 3 ans. La signature de convention est intervenue hier à Manga, dans la région du centre-sud, en présence de Césaire Carrefour et Amadou Marcel To. Le ministère en charge de l'environnement et le projet PONASI officiellement unis pour une meilleure gestion des aires protégées au Burkina. Ce partenariat vise entre autres la protection et la sécurisation du complexe écologique PONASI, le parc de Pau, de Nazenga et la forêt classée de la Sicile. Porté par un consortium d'ONG, le projet a déjà fait ses preuves dans des communes comme Nobéré, Diaro, Pau et Biéa. Je pense que la signature de cette convention ouvre la voie
à une meilleure exécution des activités sur le terrain parce que chaque partenaire à travers la convention saura désormais quelles sont les activités qu'il peut mener, comment les mener et comment ensemble nous pourrons aller vers les résultats escomptés. Des résultats escomptés relatifs au renforcement de la surveillance et du dispositif de lutte anti-braconnage dans la localité, parallèlement aux missions dévouées aux acteurs forestiers. Autant nous développons des stratégies pour protéger ces forêts, autant ceux qui sont en train aussi d'agresser ces forêts ont des stratégies pour mieux exploiter, pour mieux les occuper. Je pense que la signature de cette convention va nous être d'une utilité pour nous aider à gérer durablement ce complexe. Comme je l'ai dit, c'est un complexe qui a toute son importance de par son étendue, de par la diversité des espèces qu'on rencontre, également de par son impact socio-économique sur les populations riveraines. Mis en œuvre en 2019 pour 3 ans, le projet Ponassi d'un montant d'environ 1 milliard de francs CFA se veut donc une mesure palliative à la vulnérabilité du complexe. Il est financé à hauteur de 900 millions de francs CFA par l'Union européenne. Et on s'arrête là pour cette édition du 19h sur la télévision du Burkina. Merci de nous avoir suivis toute cette semaine. Nathalie Kaori vous retrouve dans quelques instants pour l'édition du 20h. Bonne suite des programmes.